assez... le mot pour qualifier cela, ça va être passionnant, non? C'est faible, parce que la revue des réseaux sociaux de ce vendredi est une revue qui est électrique. Voilà, c'est le mot que ce sera électrique. Pas, non, mais pour le débat qu'il y aura sur ce plateau. Isabelle Carole Zoupé. Non, commençons par les sujets les plus doux, avant d'arriver aux sujets les plus Non, sensibles. comment ça? Oui, je préfère. Ok, allez-y. Oui, vous êtes la patronne de cette rubrique, donc voilà, allez-y. C'est mieux, dira-t-on ainsi. Alors, on parle de cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui s'adresse donc au secrétaire général des services du Premier ministre. Alors, ce qu'il faut désormais savoir, ou du moins parlons de l'objet, de la rationalisation de la gestion des ressources humaines dans les établissements et entreprises publiques. Et la correspondance fait suite de ce qu'un certain nombre d'abus ont été constatés en la matière, à raison pour laquelle, sur haute instruction du président de la République, cette correspondance fait donc savoir que dorénavant, en liaison avec les départements ministériels de tutelle, il faut donc qu'il y ait une résolution des conseils d'administration concernant les organigrammes et les nominations des directeurs et assimilés dans les établissements publics et les sociétés à capital public, soit à compter donc de cette notification des présentes instructions soumises à l'approbation préalable du président de la République en disposition à des lois portant donc respectivement statut général des établissements publics et des entreprises publiques, et aussi et surtout le recrutement et la gestion du personnel dans les entreprises et établissements publics, que ça respecte les exigences d'équilibre et de représentativité des composantes sociologiques de la nation. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'en ce qui concerne l'organigramme dans plusieurs entreprises publiques, c'est plus par affinité, parce qu'on connaît X ou Y, on fait sans savoir que dorénavant, il faut tenir compte de ce fait que, voilà, qu'il y ait toutes les composantes, que tout le monde puisse être représenté, qu'il y ait un certain équilibre au moins au niveau de la gestion de ces entreprises publiques et aussi ces établissements publics, entre ce qui est dit et ce qui sera fait. Attendons de voir. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans cette correspondance, et d'ailleurs c'est pourquoi il va falloir qu'on tranche cette affaire. Il y a d'un côté la volonté de rationaliser. C'est bien, c'est-à-dire que désormais il faut tenir compte des critères d'efficacité, de performance, de compétence lorsqu'on recrute les personnes. Mais il y a également l'autre élément qui rentre en compte, et là beaucoup d'analystes ont relevé cela, c'est que c'est le SGPR qui répercute, comme toujours, des hautes instructions au Premier ministère. Et beaucoup estiment que déjà le Premier ministre n'avait pas trop de pouvoir. Et là, on est en train de lui enlever encore un autre pouvoir, alors que ces pouvoirs ne sont pas aussi élevés que ça. Désormais, même là où le Premier ministre assurait, validait les nominations, désormais, non, on s'en refait encore à la présidence. Bon, Bengan, ça tient de quoi? De l'un ou de l'autre? Ça veut dire que, est-ce que c'est, dans cette correspondance, il est question uniquement de rationaliser, de mettre la compétence en avant, le président veut mettre de l'ordre, ou est-ce qu'il y a la vision qui est que on est en train de tioler, de réduire, de faire une espèce d'érosion sur les pouvoirs déjà assez minuscules du Premier ministre? Et justement, j'aime cette expression, c'est faire l'érosion et accuser justement le petit pouvoir qu'a le Premier ministre. Il est clairement dit dans la Constitution que le Premier ministre applique la politique définie par le chef de l'État. Et le président de la République nomme sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Voilà que c'est clair. Pourquoi on met ministre d'État, secrétaire général, président de la République? Ça veut dire qu'étant ministre, il est sous la responsabilité du chef du Premier ministre. Parce qu'il est ministre d'État. Parce que là, il peut avoir des fonctions. Mais étant ministre, il est sous la responsabilité du Premier ministre. C'est d'abord cela qu'il faut comprendre. Même si le terme ministre d'État peut donner des avantages, et qu'il a, au même titre que le ministre d'État en charge du tourisme, au même titre que le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur. Donc, c'est quand là. Mais l'ambiguïté, justement, vient à ce qu'on appelle délégation de pouvoir. Parce que, vous l'avez si bien dit, c'est le même
et par la même correspondance qu'il avait instruit au Premier ministre de ne pas procéder à, aux nominations des membres du conseil d'administration et des directeurs généraux qui avaient dépassé l'âge normal. Tout à fait. Non, je veux dire la durée normale, excusez-moi, le mandat qui est de 9, oui. qui est de 9 ans. Il a dit, cessez ça, monsieur, sur vos institutions, vous ne devez pas. Il n'a rien à faire là-dedans. Il coordonne l'action, les activités de la présidence de la République. Maintenant, la délégation de pouvoir qu'on lui a donnée il excelle un peu, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, il n'y a plus de Premier ministre. Il n'y en a plus. Donc, je comprends pourquoi on ne nous parle même plus des réunions de cabinet, les derniers jeudis de chaque mois. Il devait avoir un conseil de cabinet. Et en l'absence d'un conseil de ministres qui doit prendre un certain nombre d'orientations, en principe, c'est le conseil de cabinet qui devrait prendre un certain nombre de décisions qu'on renvoie à la présidence de la République et lui, secrétaire général de la présidence de la République, transmet à l'appréciation. Mais transmet au président de la République, puisqu'il a délégation de signature, il peut prendre là et utiliser donc délégation de signature pour enlever encore le petit pouvoir que le Premier ministre avait. Et ce n'est pas bon. Oui. C'est pas bon du tout. On a l'impression que ce qu'on a vu tout récemment dans certaines entreprises d'État ou établissements publics, avec des DG par exemple, qui font des recrutements assez fallacieux, et évidemment le favoritisme et tout le reste, on a l'impression que c'est le Premier ministre qui est le problème, alors que justement parce que qui prouve qu'à la présidence ce ne sera plus le cas. C'est pas la première fois que ça arrive. Peter Mafani Musonga a eu ça. Quand il est nommé Premier ministre en septembre 1996, il commence à discipliner les ministres. 7h30, 8h au plus tard, on lui a dit maintenant, il y a certains ministres, parce qu'ils avaient des entrées à la présidence de la République, ils ont dit, mais le Premier ministre allait croire que quoi? Il nous impose tout ça. De toutes les manières, je ne peux pas quitter le bureau à 23h et venir au bureau. Est-ce que vous êtes obligé d'être au bureau à 23h? Pour faire quoi? Puisque l'organisation du travail, si vous devez rester là, vous devez vous justifier, mais vous devez être au travail à 7h30 ou plus tard à 8h. Donc, effectivement, on a fait fléchir Mafani Musonga. Il n'a pas pu continuer. De la même manière même que le déploiement du personnel. Charles Hamel a déjà fait des colères là-dessus. Le ministère du Commerce, le ministère de l'Environnement, le ministère des SIC sont pleins de professeurs des lycées. Des plaies, des professeurs des lycées d'enseignement général. Oui, absolument. Sont pleins. C'est vrai. Et les lycées sont dépourvus d'enseignants aujourd'hui parce qu'ils sont dans ces ministères. Quand vous allez donc les déployer comment? D'accord. Si vous ne laissez pas la possibilité au Premier ministre qui apprécie, qui a même nommé, qui peut même nommer à certains postes de responsabilité. Mais bon, voilà, c'est un peu délicat ce qui nous arrive là. Et ça va personnaliser les choses. C'est pour ça que Charles Teba Yéné de Glorieuse, mais moi, parlait de la guerre des clans. La guerre des clans. Et je pense qu'il avait raison parce que l'interview, si vous lisez Jeune Afrique Économie, vous me faites revenir en arrière, de mai 1990, vous verrez l'interview de Gérald Volbert, l'avocat français qui était ici. Quand il avait appris que Douala Moutomé, son ami, était consulté, il a dit, ouais, si Douala Moutomé est nommé ministre, je vais perdre un ami. Parce que plus on s'éloigne du palais de l'unité, plus on s'éloigne de l'information. Donc, voilà, c'est comme si le palais est ailleurs et les autres en bas. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Alors, Charles Hamel, est-ce qu'on peut dire que, parce que ça me revient à l'esprit, est-ce qu'on peut dire que les nominations qu'on voit, les recrutements qu'on voit dans les entreprises d'État au Cameroun, la présidence jusqu'ici n'avait rien à voir là-dedans? Donc, on peut croire que... Il faut dire que oui. Il y a des secteurs qui sont réglementés par le plus haut niveau, d'autres qui sont gérés par, si vous voulez, le premier ministère et tout, et le reste où on se débrouille. Nous avons décrié la forte présence d'une famille, d'un parlementaire dans tous les secteurs de la vie, dans tous les services et les entreprises
étatique que ça n'a dérangé personne. Vous allez à la CSPH, je préfère citer Sonara, SNI, SNH. Camer. Allez voir. Camerco. Allez voir. C'est les enfants de qui? C'est les qui? Ce sont eux. Allez aux ADC. C'est pas moi qui le dis. Tu vas voir Chalamel, c'est connu. Allez aux ADC. Vous commencez du haut vers le bas. Vous allez évaluer et vous viendrez me dire, est-ce qu'on a respecté les composantes sociologiques dans ces différentes structures? Je vous dirais, Oui, mais Chalamel, je veux dire, j'en que viens. est-ce que la présidence est exempte de tout reproche dans cette défaite? Parce Nous que, sommes dans un pays où nous avons vu des listes sous recommandation. voilà, justement. C'est ça que je dis sous recommandation. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est classe par classe. Ouais. Mais sauf qu'aujourd'hui, tout le monde s'est ingéré et tout le monde mange la viande du lion. Ce qui était réservé au lion, beaucoup se sont arrogés cela. Raison pour laquelle il fallait que le lion rugisse. Quand je parle du lion, vous voyez la présidence, il fallait le rugissement de la présidence pour dire, mais attendez, ça devient quoi là? Vous avez vu le cas de Camer, où on avait décrit à l'époque de Nana Sandjon les listes qui venaient de la présidence. Par exemple. Lorsqu'on voulait dire dégraisser, on voulait réduire le personnel, et il y avait une note qui venait. On changeait tel, on changeait, mais on maintenait. Mais attendez, on a soulevé la question de la masse salariale à la composée dans plein de structures. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Donc j'estime que ce communiqué vient un peu tard dans ce sens que la Gabégie s'est déjà installée littéralement, M. Fopoussi. Le dernier cas, c'était celui de la Sodécoton. Voilà. Où on a ramené, le même SCPR a ramené à l'ordre le directeur de la Sodécoton en lui disant, mais monsieur, vos recrutements, ça se passe comment? Il a ressorti la liste en disant, voyez vous-même ceux qui travaillent à la Sodécoton, allez voir. C'est pas que des nordistes, allez voir vous-même. Mais après, on a dit non, c'est parce qu'il n'y a pas de gombo, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. On a sorti toute une liste, c'était sur les réseaux sociaux, toute une liste d'entreprises avec les noms partant du PCA jusqu'au simple chef de service. On s'est rendu compte que la machine, peut-être elle tourne dans le sens normal, elle a une bonne courroie, mais la chaîne, elle nous renvoie plutôt ailleurs, dans une autre région. Donc je pense que cette sortie, elle peut être bonne, mais pour moi, elle est tardive. Elle est tardive dans ce sens que... Est-ce qu'elle sera même respectée aussi? Voilà. Oui, mais parce que je respecte ou pas respecter, mais on a l'impression que la présidence semble dire aux Camerounais que toutes ces nominations-là, moi, je n'ai pas de Donc maintenant, je barrasse qu'on m'envoie d'abord, je vise avant que... L'autre ambiguïté, c'est que si c'est le président de la République lui-même qui faisait ces injonctions, ces incursions et tout, ça se comprendrait mieux. Mais c'est lui, on le comprend moins parce qu'il a délégué le pouvoir. Et je vous l'ai dit, à l'époque où Peter Mafan Moussonga était là, il n'avait pas l'âge qu'il a et tout. Et il a vite corrigé. Il a vite corrigé en rappelant à l'ordre les ministres qui n'obéissaient pas aux instructions du Premier ministre. Oui. Mais aujourd'hui, il n'a pas le même âge, il n'a pas de... Donc, en fait, on laisse prévaloir les réseaux. On laisse prévaloir les réseaux où quelqu'un te dit même, et on intervient en sport, on intervient sur autre institution, on intervient. Et la liste de du staff technique de Lyon sortie de la présidence. Voilà. Par exemple. Et Oui, il y a quelqu'un qui a prêté serment et qui répond. À ce moment-là, il a nommé un premier ministre qui doit implémenter la politique qu'il a définie. Il faut que les deux, c'est pour cette raison que le ministre d'État, secrétaire général, le président de la République ne vient pas devant le Parlement pour présenter l'orientation économique, politique et budgétaire de la nation. C'est le Premier ministre. Il ne peut pas non plus signer un décret. Il ne peut pas. Parce Donc, que le décret, c'est la motion de retrait de confiance, c'est au Premier ministre. Maintenant, quand vous faites le travail alloué au Premier ministre, et surtout, même si le travail vous est dévolu, le président de la République, que ce soit le président lui-même qui dise que ici c'est pas bon, ici je voudrais qu'on fasse cette telle corrective, et là ça se comprend. Bon, j'aurais été d'accord que le ministre d'État exige qu'on procède au recalibrage
dans les différentes entreprises qu'on procède à un réaménagement On fait pour respecter les composantes tout ça. sociologiques. Oui, mais ça pour veut respecter dire les Charles composantes Hamel, sociologiques. lui-même, il Pour est l'équilibre. il est PCA de la SNH. Qui nous donne ce qu'on fait dans la SNH. Lui aussi, il doit je répondre. ne dis pas non, je Oui, suis oui, d'accord. je C'est pour ça que comprends. je suis en train de dire qu'on est d'accord. Il y a eu un déséquilibre. On est d'accord. Il y a eu, comment on va dire, les yeux qui ont été plus gros que le ventre. On procède à un recalibrage, un rééquilibre Ouais, tout à pour fait. permettre. Non, c'est possible. Non, ça la belle. En fait, ce qui trouble, et je l'ai dit d'ailleurs, Ça a été fort Rwanda. Hein. C'est que- Ce n'est c'est- pas nouveau, ça a été fort Rwanda. non, mais c'est que personne n'est contre le fait de rationaliser. Hein. Personne n'est contre le fait de prendre la compétence. Je suis en train de dire Mais qu'il est-ce faut- que la présidence elle-même est un exemple de nomination On a déjà sur cette- répondu, sur cette- on a sur déjà cette répondu base-là? à cette question en disant non, elle ne l'est pas. Mais étant donné qu'il a décidé d'aller au marché, comme on dit au village, il doit tout amener au marché. Le principe voudrait qu'en frappant du poing sur la table, après avoir dénoncé, on procède à la rationalisation. Là, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu respect de la composition, des composantes sociologiques. Je vous ai pris certaines entreprises. On peut décider qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, on revient à la normale. Ça sera un acte salutaire. D'accord. Mais si on le dit et on reste dans le bis repetita, Voilà, tout à fait. on à fait. si on Ok. le dit, on reste dans le bis repetita. Ok, On a rien changé. Dominique Audrey, votre avis, je vous en prie, là-dessus. Est-ce qu'il faut saluer je vois ça comment c'est rappel à l'ordre, je sais pas si c'est cette nouvelle mesure qui a été prise, cette haute Cette autre haute instruction. instruction. Cette nouvelle haute instruction. Oui, dans la mesure où ça donnera de l'espoir à certains Camerounais qui n'envisageaient pas la possibilité de se retrouver dans une entreprise, oui, mais la désillusion arrive lorsque j'ai fini de dire ça, parce qu'on sait comment on vit depuis, on sait dans quel environnement on vit, on sait quelles sont nos réalités, donc il y a certains rêves et certains espoirs que certains Camerounais ont arrêté d'avoir. Mais lorsqu'on écoute ce que Mombok dit en disant que procéder de cette façon serait se substituer au Premier ministre, on ne peut donc pas à ce moment être d'accord avec les conseils ou bien les suggestions de Charles Hamel. Il va falloir réorganiser ou bien repenser ce recalibrage-là qui ne peut évidemment pas passer par la présidence si c'est le travail du Premier ministre. Donc oui, il faut le faire, on espère que ça va se faire, on va observer pour voir dans quelle mesure ça va se faire, mais il faudrait que ça se fasse par les bonnes personnes pour qu'on n'ait pas une sensation de règlement de compte, pour qu'on n'ait pas une sensation de... D'accaparement de tous les Voilà, pouvoirs. de tous les pouvoirs. Oui, Voilà. c'est-à-dire que dans une république, on prend tous les pouvoirs qui sont derrière il faut rappeler que le président de la République, c'est clair, nomme à toutes les fonctions civiles et militaires, c'est la position qu'il consacre. Mais le Premier ministre a également un niveau de nomination Tout à fait. également qu'il peut faire. D'ailleurs, c'est également consacré par la Constitution. Voilà. Maintenant, si on veut le lui enlever en estimant qu'il n'est pas suffisamment intelligent pour respecter les composantes sociologiques et que désormais ça veut il faut dire s'en référer que- au Vous président vous de la rendez République. quand Quand même, même. vous vous rendez Hein? quand même compte que l'actuel Premier ministre a pris trop de coups. Bien sûr. Depuis qu'il Il est continue. depuis Ah qu'il oui, est- oui, il a tout à pris fait. trop de coups. Vraiment. Ça a commencé Il a par le pris Minat. trop de coups. Le Voilà. Minat qui le contrarie. prend les coups. J'ai bien peur que de tous les premiers ministres, l'actuel a pris tellement de coups. Regardez depuis le grand dialogue national, partant du grand dialogue national. À un moment donné, il était surpris. On a eu, après une période où beaucoup de ministres ne venaient plus aux réunions qui étaient convoquées tous les jeudis, on ne venait plus, je vais plus m'asseoir. Mais vous vous rendez compte qu'on arrive à un stade où un premier ministre ne vaut plus rien. Il est le Premier ministre D'accord. nommé. Non, le premier de tous les On donne ministres. des instructions à des ministres sans passer par À lui. Par lui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va voir, on va juger sur pièce et voir comment cela se passe. Rappelons quand même qu'on est sur une succession de scandales de recrutement dans les établissements publics. Souvenez-vous de l'ART avec la nouvellement PCA à l'époque qui avait fait son recrutement. Et voilà, et ce que ça avait eu. Donc, ces différents scandales-là, on va voir, on va juger sur pièce et voir si finalement c'est respecté. Alors, on va maintenant rentrer dans l'autre sujet. Isabelle Carole Zoupette, vous avez inversé les sujets, mais pas de problème. Maintenant, allons sur l'autre sujet maintenant. On parle du Social Democratic Front cette fois qui était face à la presse hier. Disons simplement que dans ce parti,
on a assisté au ménage, ou du moins le grand ménage, peut-être par rapport aux élections sénatoriales et présidentielles qui arrivent à grands pas. Le parti décide de se réorganiser, du moins, ou alors d'effectuer des nominations au sein du comité exécutif national. On va dire que c'est le deuxième plus important organe de prise de décision de ce parti qui est vieux de 32 ans. Ça, on le sait également. Et parlant d'arrivée, on parle d'Adeline Diom-Gang qui est donc au poste de secrétaire général. C'est qui était jusqu'ici secrétaire adjointe, voilà, reprend les galons et reprend le poste occupé par le sénateur Jean Toumelo, ce dernier qui devient président de la commission d'agriculture et de développement rural. Et aussi, on a Jean-Robert Wafo qui perd son poste de ministre de la communication du chef de cabinet, de même que plusieurs cadres proches de Jean-Michel Netieu qui sont éloignés, on va dire désormais, du cercle de décision. Et Nidjon Frundi recrute donc au sein de cette société civile encore de ça. On va dire des entrées aussi importantes que celle du docteur Louis-Marie Ngakde, économiste et enseignant à l'université de Marois. On a Maître Agbor Mbala, leader donc du consortium, une organisation qui a fait les frais de la crise anglophone, ça on se souvient encore. Disons tout de même que c'est une nouvelle équipe qui vient donc à la tête de ce parti. Peut-être que Nidjon Frundi prépare aussi une transition. Oui, parce que l'an prochain, ce sera le congrès. Il a dit qu'il ne va pas se reprendre au congrès. Donc, on comprend très bien ce qu'il prépare. Voilà. Donc, Chalamel, je commence par vous. Permettez-moi de commencer par vous sur ce sujet. Alors, est-ce que ces nominations-là, pour vous, va renforcer le SDF? Pour vous dire oui, pour vous répondre, je vous dirais non. Au contraire, ça va davantage orchestrer des clivages terribles. On se rend compte là que le chairman a coupé la tête des opposants, appelons comme ça, les opposants dans son parti, pour pouvoir mettre proche de lui, on va le dire, des personnes peut-être qui ne cherchent pas à avoir une vision ou qui ne cherchent pas à avoir des réflexions, qui ne cherchent pas à avoir des idées progressistes, excusez-moi, du progrès. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un comme Jean-Robert Wafo, pour parler de lui, parce que lui, on le suit quand même, c'est pas quelqu'un qui est fermé, c'est quelqu'un qui tout le temps est sur les plateaux, qui a une certaine vision, qui a une certaine façon, c'est quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il a toujours su faire, il a toujours été entre l'entre-deux. Lorsqu'il sent que ça descend, il dit attention, le SDF qu'on a connu, le SDF est en train de prendre des coups. Je pense que si on fait comme ça, si on entrevoit telle position, on va réussir à se maintenir à telle poste, on va réussir à avoir telle barre. Lorsqu'il y a eu des sorties, à un moment donné, on essayait de rapprocher, parce que c'est beaucoup plus ça, ce vers quoi je suis en train de voir rapprocher le MRC au SDF, parce qu'à un moment donné, c'était ça qui bouillonnait. On disait, ah voilà, l'équipe de Jean-Michel Netieu cherche à se rapprocher. Si on donne le SDF à Jean-Michel Netieu, ah, c'est sûr que ce sera. Vous avez vu des sorties, des personnes qui ont pris des coups. Ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas des personnes qui ont pris des coups. Ce n'est pas des personnes qu'on a vues à un moment donné mouiller. Excusez-moi l'expression, ils peuvent l'avoir fait, mais je donne un simple avis, mouiller le maillot pour le parti. Donc le faire, j'ai l'impression qu'on est en train de vouloir peut-être les museler, mais toujours est-il que s'ils vont au Congrès, c'est des voix quand même qui comptent. Vous avez vu les combats qu'il y a eu au sein entre Joshua aussi, il ne faut pas oublier de le dire, et un autre camp. Il y a des camps qui se sont formés. Est-ce que c'est un arbitrage juste? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une prise de position de la part du chairman? Tout porte à croire quand même que oui. Voilà. Chalamel, merci. Bon, Bengan, est-ce qu'on peut dire qu'avec ces nominations, Nidjon Frundi a choisi son camp pour sa succession? Non, je ne pense pas. Puisque il faut quand même avouer que ce soit Adeline Diom-Gang qui a été nommée SG, c'est une très proche de Joshua aussi, pour ceux qui ont ceux qui suivent le SDF à l'interne, que ce soit les Mathurin Biol qui sont entrés au château de cabinet, que ce soit Ben Papayere qui est conseiller juge national, qui entre au NEC, c'est également un très proche de Joshua aussi. Je veux dire que Guy John Gan, par exemple, également qui remplace Norbert Wafo à la communication au château de cabinet, lui également est un très proche de Joshua aussi, doit la prober et doit donc il y a quand même des indices qui sont ainsi montrés, et même dans les discours hier avec les membres du SDF, on sentait une forme de jubilation
dans ces camps-là. Et je vous dis que tous ceux qui sont des soutiens de Jean-Michel Nitche hier sont très calmes depuis hier. Voilà. On observe un vrai calme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... On observe tout cela. Non, c'est vrai que depuis le mois de mai 1997, le SDF a pris une option institutionnelle, d'ailleurs, qui a été lâchée la même année, au mois d'octobre, par l'UNDP de Bello Bouba, qui l'amène à boycotter l'élection présidentielle de cette année-là. Mais Bello, lui, il entre au gouvernement le 7 décembre 1997. Donc, il s'est trouvé que le Social Democratic Front commençait déjà, on lance l'idée qu'il veut aller au pouvoir. Vous vous rappelez qu'on dit « Ah, le pouvoir a donné la Froundi ». Et on l'a envoyé avec un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce qui amenait le Social Democratic Front avec l'UNDP à boycotter l'élection présidentielle? Et on a donc commencé à penser que peut-être Froundi voulait entrer au gouvernement et on ne lui a pas donné les postes conséquents. À partir de cet instant jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui court au sein du SDF. Et l'autre chose qui est propre dans les mouvements Social Democratic Front, RDPC, UPC, MRC, c'est que les contradictions internes ne sont pas généralement clarifiées. Donc depuis cette date de mai à octobre 1997, le SDF n'a jamais voulu clairement clarifier son orientation de gauche. On le connaît comme parti de la rue. Il commence maintenant à laisser la rue pour faire le jeu des institutions sans une bonne clarification. C'est ça qui s'est matérialisé le 20 mai dernier. Un temps où le Froundi demande d'aller aux élections, au défilé. Les autres ténors disent qu'on ne va pas. On n'avait pas encore vu ça, précisément parce qu'à l'interne, ça n'a pas été clarifié. Oui, mais ça n'a pas. On a vu l'épisode aussi Nitche, et on sait que Jean-Michel Nitche avait dit qu'ils veulent revenir au SDF originel. Justement. SDF du début, combattante, opposée au gouvernement, voilà, et que le SDF a pris une option qui lui a valu une chute vertiginale dans les résultats électoraux. Là maintenant, les différentes conventions du Social Democratic Front ne veulent pas régler ce problème. Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est-à-dire est-ce que justement ces nominations n'ont pas fait le choix? On sait que Joshua Ossel a estimé que le SDF doit être un parti qui se rapproche de l'institution, qui a vocation à être républicain entre guillemets. C'est possible, mais j'ai dit, si c'est ça l'option, Froundi même peut être battu à la prochaine convention. Aussi. Oui, voilà, si vous voulez. Aussi l'orientation, parce que Froundi ne sera plus là. Oui. C'est la succession à Froundi. Oui. Donc, les deux, quand sont là, j'ai dit, moi, mon problème, le premier, c'est que Froundi, avant de partir, il aurait dû laisser les deux factions, ou alors les deux tendances du parti s'affronter, jouer un franc jeu. Mais maintenant, le camp qu'on peut dire proche du MRC, ou alors le camp de Nitche, s'il va à la convention et prend tous des postes d'élection, et surtout, si ce camp gagne sur ce que Froundi a nommé, vous voyez donc que la fracture risque d'être telle que le SDF, qui on attend après son aggiornamento rebondir, pourra plutôt se fracturer davantage. Voilà le risque. Moi, le problème, mon problème ici, c'est d'amener l'opposition camerounaise à laisser certaines orientations, mais à se reconstituer. Ils disent qu'ils ont fait ça pour éviter justement cette fracture. Pour on éviter verra que les opposants puissent faire beaucoup de bruit. Et quand on nomme une SG comme Adeline Djomga, maître Adeline Djomga, ça veut dire qu'on suppose qu'en tant que SG à ce congrès-là, elle va devoir faire des choses. Elle est ancienne membre, elle est SGA depuis longtemps. Elle est restée au secrétariat général depuis longtemps. Oui. Elle est restée. Est-ce qu'elle pourra donc, dans la gestion des activités du parti, mettre les deux tendances, j'allais dire, à un niveau de réconciliation, ou alors de faire comme si l'un l'emporte sur l'autre, que cela n'apporte pas de fracture? Moi, c'est là où moi je les attends.
Parce que le repli, ou alors moi, pour le moment, je ne peux pas dire que Nietzsche a raté. Parce qu'au sein du SDF, je ne sais pas quelle est la faction qui est plus forte que l'autre, plus dominante que l'autre. Du moins sur le terrain. Voilà, la on ne base, sait pas. On ne peut pas savoir. Oui. La convention qui a le nombre de délégués par circonscription électorale va envoyer des candidats qui vont élire. Mais ce que j'ai vu... Dans le communiqué du chairman, il y a une phrase, quand il s'adresse aux journalistes, il y a une phrase qui me semble une phrase exceptionnelle. Il dit que tous ceux qui vont s'opposer ou bien créer des problèmes par rapport aux opérations de renouvellement des organes de base qui se passent actuellement vont être sévèrement sanctionnés. C'est donc le rôle de madame, la nouvelle secrétaire, justement. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez Maître Abon Congo revenir là, et qu'on a maintenu le Maître Sapi, par exemple, dans le truc, le SDF veut reconquérir le nord-ouest et le sud-ouest. Et est-ce que moi j'ai vu le SDF qui pense qu'il faut revenir avec le problème fédéraliste sur la table et reconquérir son fief? Est-ce qu'il pourra? Moi je suis allé au-delà des querelles entre Joshua aussi et de Nietzsche. Le SDF a perdu sa base. Est-ce qu'il peut reconquérir par... C'est comme ça que j'ai analysé l'orientation la nomination de Abon Congo, mais également de Cap 2. Cap 2, oui. C'est Cap 2 qui a, j'allais dire, qui était d'ailleurs, c'est l'un des gars proches de Gbagbo, c'est l'un des soutiens et même de Bernard Zongang. Oui. Parce que c'est Cap 2 qui a mis l'Arctique avec les José Bové et tout. Bon, on le connaît dans, j'allais dire, l'organisation sociale, notamment sur le plan de la souveraineté alimentaire, parce que c'est l'expression qu'il aime utiliser, la souveraineté alimentaire. Mais est-ce qu'il pourra donc ramener au sein du SDF cette volonté de, j'allais dire, non seulement de rester au niveau des propositions, mais de les imprimer? Donc là, si le SDF va reconquérir la société civile par la vie chère, comme se faisait CAC 2 avec, à l'époque, Bernard Djongang, oui. Bon, je pense qu'il pourra revenir. Maintenant, qui va donc gérer sur les postes électifs qui seront mis au Congrès? Si c'est Nietzsche qui, à travers les différents, j'allais dire, circonscriptions électorales, qui prend la tête du parti, avec beaucoup de nominations, à ce moment, le chef de cabinet va s'aligner. D'accord. Mais est-ce que Froundi fait ça pour que c'est l'autre versant? Moi, je vois donc les deux. Dans cette nomination, je vois les deux tendances dedans. Bien qu'on n'ait pas vu les ténors qu'on connaît, tu vois. D'accord. On va s'arrêter là pour la revue des réseaux sociaux. Je vous ai dit, ça va être passionnant. On va tout de suite prendre interpellation, madame, monsieur, et on regarde l'élément et ensuite commentaire en plateau. Qu'est-ce qu'il interpellation qui n'est pas encore prêt, c'est ce qu'on me dit. J'ai pas suivi. Qu'est-ce que vous dites? Plateau B. Plateau B directement. Oh, ok, d'accord. Constilla Mine, bonjour à vous. Alors bonjour Eric Fopossi, bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Une très très bonne nouvelle ce matin à l'endroit de tous les clients du concept Salaka. Alors, hier, le concept Salaka a noué un nouveau partenariat avec une grande marque mondiale qui vous sera présentée dans quelques mois du côté, bien sûr, du concept Salaka. C'est donc là la grande signature qui s'est tenue hier entre le concept Salaka et un nouveau partenaire qui a choisi la télévision Equinox, la radio Equinox pour sa communication, particulièrement le concept Salaka. Et pour arroser ce nouveau partenariat, j'offre ce matin aux premiers clients qui sont dans la ville de Douala, qui vont acheter un tapis de braise. On va leur permettre d'acheter 1 kg de maquereau Oya Oya à 500 francs dans les magasins 1001 tapis. Oui, faut aussi, ce n'est pas de la blague, c'est de la réalité. Les clients savent que quand je dis quelque chose, je le fais. Vous êtes parmi les premiers clients à venir entre 12h et 14h du côté, bien sûr, des magasins 1001 tapis, que ce soit du côté, bien sûr, de Bonaberry, du côté, bien sûr, d'Aco en face du Palais d'Ika, et vous achetez le tapis de braise, vous recevez un bon qui vous permettra d'acheter 1 kg de maquereau à 500 francs. Et ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala, et qui vont commander le tapis de braise, leur tapis de braise sera accompagné
des morceaux de savon de 400 grammes. C'est ça le concept Salaka. C'est le week-end, c'est le vendredi. Et le week-end, on doit s'amuser. Le week-end, on doit se détendre. Le week-end, on doit faire les achats. Et le concept Salaka est là, rien que pour vous. Alors ce matin, nous allons parler encore de ce tapis de braise qui est en vente dans les magasins 1001 tapis. Voilà, les numéros de téléphone s'affichent déjà. Le tapis de braise que voici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le week-end dernier, nous étions du côté... bien entendu du restaurant Service Plus en plein cœur d'Aqua. Ce restaurant qui nous a permis de vivre la démonstration du tapis de braise. Les clients ont touché du doigt. Les clients ont savouré les bienfaits de ce tapis de braise. Oh là 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 là. Ce tapis de braise permet au poisson de ne pas perdre sa saveur. Le tapis de braise permet de contenir tous les condiments qui ont été assaisonnés sur le poisson. Le tapis de braise permet de donner un goût particulier à la viande. Regardez comment le maître d'hôtel, le chef est en train de manipuler le tapis de braise. Oh là 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 là. Vous aussi, qu'est-ce que vous attendiez à la maison? Commandez dès à présent votre tapis de braise. Les aliments ne colleront plus. Le tapis de braise permet aux aliments de cuire rapidement. Le tapis de braise permet aux aliments d'avoir un goût particulier. Que ce soit les restaurateurs, les hôteliers, les particuliers, ceux qui font dans la grillade, ceux qui font dans la braise, je vous recommande le tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis for brasa. En espagnol, on appelle ça tapinya bumbasui. Donc, mototenye sengalemba tatanba sango na banyango, wapulate bumba makero, wapulate bumba nyomo, wapulate bumba yenda, alande au magasin 1001 tapis, au commandé tapis de braise nyongo. This tapis de braise na fine tapis de braise. Donc, animam nosketa. This tapis de braise, il fine plenty. Et le prix de ce tapis de braise est de combien? C'est de 10 000 francs. Vous achetez un tapis de braise à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. C'est l'opération Buy One Take Two. C'est des tapis de braise de qualité supérieure. Une dimension de 60 sur 40. Un tapis de braise acheté à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. On parle également des gants de cuisine, super gants que vous avez à 5 500 francs la paire. Ne l'oubliez pas, kilo de maquereau à 500 pour les premiers clients de Douala. Et ceux qui sont hors de Douala, les morceaux de savon gratuitement. Dès à présent, appelez dès à présent et commandez le tapis Fabrice. Merci, Consul Lamine. Madame, Monsieur, on va tout de suite prendre interpellation qui est interpellation, l'élément est prêt. On y va tout de suite. Que ce pays puisse enfin évoluer et puis atteindre ses objectifs, il faudra d'abord produire le taux d'importation au Cameroun. Parce que quand on évalue la situation, nous importons plus que nous exportons. On importe le blé, on importe même la banane comme produit dans notre propre pays. Mais pourtant, à cause de la guerre en Ukraine, où ils ont tout fermé, on n'a pas la possibilité d'importer le blé comme on importe d'habitude. On a eu à augmenter le prix du pain. Le pain qui est quelque chose que les gens mangent naturellement tous les matins, c'est que non, c'est quelque chose de vraiment déplorable. Or, il y avait une société nommée Sodeblé au Cameroun qui produisait, mais qui a dû fermer faute de moyens pour pouvoir peut-être continuer. Ils ont dû fermer, ce qui n'est pas normal. Voilà, c'était la interpellation. Mesdames, Messieurs, on va tout de suite basculer sur les nombreux messages que nous avons reçus aujourd'hui. Isabelle Carole Zoupette, alors avec tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ce jour. Plein de messages. Le premier message, c'est tellement de messages. Ibrahim qui réside à Yaoundé. Je partage la vie du monsieur qui a cassé la puce de sa femme parce que cela m'est arrivé. Je me suis mariée environ 2 mois. La première semaine, j'ai demandé à ma femme de changer de puce. Elle a refusé. Elle m'a fait comprendre qu'elle a des contacts de sa famille et qu'elle ne pouvait pas changer de puce et j'ai laissé. Mais à ma grande surprise, elle a continué de communiquer avec ses anciens gars. Et parmi ses relations, elle causait avec ses anciens copains. Et quand j'ai su cela, je lui ai demandé d'arrêter. Elle n'a pas voulu. J'étais obligée de saisir ses puces et de lui offrir d'autres puces. Depuis lors, j'ai la paix. Je sais que c'est fini, mais crois réduire. Je ne sais pas si c'est fini, mais je crois au moins avoir réduit le nombre de relations qu'elle a. Ça, c'est une fausse. Mais je vous ai dit que... Ayez confiance en vous.
On ne peut pas épouser une femme en laquelle on ne croit pas. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un problème de croyance, c'est de Le connaissance. mariage n'est pas une prison. Vous n'êtes pas censé épouser une femme et sursauter à chaque fois que vous êtes seul en vous disant « Aïe, elle est en train d'appeler qui? Elle est en train d'appeler qui? Elle est au restaurant avec qui? Elle a parlé avec qui ?» Vous êtes devenu barjot. Bonjour le plateau. Avant d'être femme, nous sommes des êtres humains. N'oubliez surtout pas que nos époux vous écoutent. Nos époux appliquent bêtement vos conseils. Ah bon? Oui. Il faut appliquer mes enfants. C'est des bons conseils. Donc, vous voyez, donc quand je vous dis sur ce plateau, qui ne vont pas influencer négativement. C'est bien les personnes négativement. qui- Oui, Donc je la suis- femme a oui. décidé de ne pas s'écorger. Je suis d'accord. Et je sais que ce soir, il y aura des débats. C'est Madame Allez sur les Tsagué qui pages envoie le Facebook. message. Madame? Vous êtes mariés. Tsagué. Vous êtes mariés. Elle est célibataire sur Facebook. Faites un peu. Je suis au Gabon, je vis avec une Gabonaise. On n'a pas encore parlé mariage. Quand on se rencontre, je casse son ancienne puce et achète une nouvelle puce encore. Terminé. Les problèmes. Excusez mon français. Ne l'épouse donc plus. Tu as déjà cassé 3 puces. Elle a changé, elle continue. Tu veux encore rester là faire quoi, mon fils? Donc il a cassé et elle est partie reconduire la puce. reconduire, repartir, reconduire. 3 fois, tu es encore là. Cette leçon de culture sur la valise, événement négligé, mais d'une très grande symbolique. Vous avez tous de bonnes choses à fusionner pour bien tenir votre mariage. Oui. La Je femme vous l'ai n'a dit. pas tout dit dans l'histoire. Il y a beaucoup de vérités qu'elle cache. Je suis sûre que son mari a constaté des appels ou des messages suspects que l'homme n'a pas digéré pendant un mois. Pour les visites chez ses parents, je suis d'accord avec la femme doit demander la permission, tout comme l'homme doit mettre au courant sa femme quand il sort. Jacques depuis Tokomberi. Quand il sort. Oui. Concernant l'histoire du jour, je suis très d'accord avec les hommes. Je pense que la femme est nouvellement mariée, on ne devrait pas parler de confiance entre partenaires, mais on devrait respecter les règles du mariage, c'est savoir se débarrasser de ce qui ne nous sert plus à rien. La femme devrait se soumettre à son mari, de décider. C'est Clémentine qui envoie la réaction depuis Bafoussam. Mariage, c'est quelque chose. Hein. Oui, mais je pense que d'ailleurs, il va falloir qu'on change le terme soumission là parce que c'est un terme. Un terme religieux. Sur Nous, on lequel, ne connaît pas ça ici. un terme sur lequel les femmes ne sont plus d'accord. C'est Alors- leur terme religieux. Voilà. Chez nous, on n'utilise pas ça. Oui, allez, lisez. Je suis d'accord avec les hommes du plateau. J'ai enlevé les puces de ma femme. Elle a pleuré pendant des jours, je vous assure. J'ai même eu pitié d'elle et je lui ai restitué ses puces, mais elle a décidé de ne plus charger son téléphone et ça ne l'a pas dérangé. Voilà, vous savez maintenant Il y a que vous quelqu'un parlez. qui Oui, ça change. va déranger, Il y a je change quelqu'un qui change. Pas grave. Il y a quelqu'un qui change. Non, vos femmes ne vous trompent pas forcément. Arrêtez de tout J'ai peindre dit en que noir. monsieur Fopoussi, Hey. est-ce que vous trouvez normal qu'une femme mariée a dans sa galerie photo Facebook plus de 750 photos? Le problème, c'est quoi? C'est votre Les photos amour, avec que vous ses ex. C'est Est-ce que quoi? ce sont des nudes? Les photos avec ses dans des positions. dans ses relations. Non, Ce sont de ses photos position, à elle. oui. Et ça dérange en C'est quoi? normal. Même dans votre valise de Non mais mariage, Chalamès, vas-y. ça peut être tout un sujet à part. Hein. Oui, mais j'ai dit qu'elle a des dis- positions. Ça peut être un sujet. Oui, Elle mais est ça au- va elle est au marier marché, elle se 750 filme. photos dans sa galerie Facebook. Le problème, c'est Non mais ça c'est pour envoyer. à quel moment ça L'appel de dérange? base. Non, ça c'est pour. Vous savez, les hommes, moi je découvre ça. Ça, c'est le fait. Non, Il y a des hommes qui exigent. Je t'ai dit que j'étais à la levée de corps aujourd'hui. Elle se filme, elle envoie. C'est trop bon. Je suis déjà dans la voiture que j'emmène dans les Mais je vous dis qu'il y a des femmes qui partagent, qui se partagent les photos. En fait, la photo n'est pas une photo juste pour prendre la photo. C'est-à-dire qu'on met en avant il y a des- le décolleté, on met en avant, on Vous avez se tortille compris. un peu, et il y a un peu pour vestiaire. et c'est ça qu'on envoie aux interlocuteurs avec qui. 750 photos. Et non Vous seulement découvrez. ça, montrer que l'argent, comme j'étais demandé l'argent pour la robe, là, voilà L'homme ça. pose la question de savoir. Voilà la robe que j'étais demandé L'homme l'argent. pose la Voilà. question Ça de peut être un savoir. sujet à part. Ça, Voilà. ça, c'est un vrai L'homme pose la sujet. question de savoir, mais
Tout ça peut pas être... Tu m'as C'est avec- Et à quoi? Autre message, je dis C'est qu'il ça, a vous raison pouvez de vous changer savoir. la vie de son épouse. Il a fait parce qu'il a une information crédible sur une prétendue relation avec un autre homme. Il est très généreux parce qu'il a rapporté une puce et une échappe de celle qu'il a cassée. La dame doit être soumise à son homme. J'ai peur pour ce monsieur parce qu'elle n'est pas obéissante. Mon conseil pour ce couple, c'est le dialogue. Peut-être c'est la forme qui n'est pas bien, mais au fond, il a raison. Bonne continuité à vous. Il y a les statuts, WhatsApp. Et les femmes mariées, toujours avec les photos et les stories sur Messenger. Et des positions terribles. Non, tu J'ai une monsieur question. Fopussi. Oui. Quand on se marie, les femmes doivent faire comment? Dites-nous, oh non, mariés. Une seule chose, quel est le règlement intérieur de mon chéri de mari à imprimer chez lui? Non. Moi je Oui, dis une c'est ça, chose qui est d'abord. simple. Et d'ailleurs, je dis parfois aux gens Le avec qui problème je est où? suis, il se passe un phénomène terrible. Votre femme est chez vous, elle s'habille, Ouais. elle est habillée, bien couverte. Mais c'est quand elle sort qu'elle se dénude. C'est quand elle sort qu'elle porte des habits qui n'ont pas de sens. Ah bon? Il y a des hommes qui disent que vraiment il aime quand sa femme est sexy. On peut comprendre. Comment? Elle sort, vous allez sexy. Oh, Quand on Ça la se met. marie, on doit pas faire les statuts. Chambre Allez-y. commune, lit commun, Ouais. communauté de biens, y compris les téléphones, les puces. Samuel Roger qui envoie le message. je n'ai pas compris. Comment? Chambre commune. Lit commun, bien commun, Ah ok. puces aussi y compris. Donc ça veut dire que je peux casser les vôtres. Je suis d'accord avec Charles. Ma soeur s'est mariée, elle a fait 4 ans sans téléphone. Quand on voulait l'appeler ou lui envoyer un message, on passait par son mari. Très bien. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est après 4 ans que son mari lui a offert un téléphone et une puce. Et ils sont, ça, et ils ça sont veut en joie. Je vous dis. Et ils sont en harmonie. J'en connais plein. Ils Je sont en connais harmonie. plein de foyers où il y a qu'un seul Sachez téléphone. donc qu'elles ont des téléphones en cachette. Non. Parce que vous pensez que Non. C'est vous qui voulez créer maintenant la Vous suspicion pensez chez les que hommes. vous N'influencez pas. Elles n'ont pas de elles ont des téléphone. téléphones en C'est cachette. des bonnes femmes. Fouillez dans vos C'est des maisons. bonnes femmes. Fouillez, même le Elles téléphone de la supplient à voisine. l'exigence. Elles ont Ça des veut donc puces. dire ce qu'on a dit là. La Vous vie. n'inspirez pas la confiance. On peut pas Et chers avoir- amis, sachez inspirer que confiance. la confiance n'exclut jamais le contrôle. On ne contrôle pas une femme. Je vous dis La que priorité n'élimine pas la prudence. Donc, Salamel, Vous pouvez être prioritaire à vous. permettez-moi de vous faire Vous un... devez être prudent. Moi je veux les C'est témoignages. être suicidaire. Permettez-moi de faire un De faire témoignage. ça. Moi j'aime les témoignages. Et permettez-moi de vous faire ce témoignage. Dominique Je suis Audrey. suspendue à voler. Alors, et ça fait longtemps quand même, j'en connais une jeune femme. Et c'est une femme mariée. À part ça. Vous le savez venir au départ. Oui, je le savais. D'accord. Et donc, je lui dis, mais quand tu fais des rendez-vous comme ça, avec moi, tu n'as pas peur que ton mari ait un problème. Elle dit, non. Je lance l'appel, tu vas me créer, il n'a pas de problème pour ça. Il dit, non. Comment ça? Elle dit, non, j'ai un mari qui est moderne, il sait que tu es mon ami, il sait... C'était votre ami? Que faisiez-vous ensemble? Non, c'était mon Non, ami. non, ne pose pas ça. Pose l'histoire. Racontez votre histoire. Elle me dit, mais je dis, comment elle dit que non, mon mari, c'est un homme bien. Il me laisse faire ce que je veux. Mais Il me laisse faire ce que je veux. Il n'est pas barbare. Elle me cite une litanie de mots pour qualifier son mari. Elle évolue, Mais oui. après, il dit que, en fait, c'est que tu as pris, c'est un mougou. J'ai réagi comme vous. J'ai dit que- Son mari est C'est un sûr de mougou. lui. Oui, mais... Il n'a rien d'être un mougou. Non, mais- Quand on se Non, marie, mais, on peut non, pas mais, avoir non, des mais, amis. non, mais, d'ailleurs, et je lui ai demandé, attends, de toi, moi, dis-moi. Vous faisiez des choses compliquées J'ai dit que ensemble? de toi, moi, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as fait, tu as trompé? Elle m'a dit oui. Là, ce n'est Monsieur plus le problème de Fopossi, son mari. si votre Hein? femme, Là, ce n'est plus le si problème de votre son femme mari. sourit Comment ça? pendant Vous pensez Son sommet. si votre femme sourit pendant son sommeil, réveillez-la. Là, l'immédiat. Elle vous raconte le rêve là. Si elle pleure, réveillez-la. Vous allez devenir... Parce que c'est à ce moment que vous comprendrez si c'était des cauchemars, vous rectifiez. Si elle est née avec 4 yeux, Ou vous alors- évitez les trucs. Je vous Oh donne- alors je vous donne un si conseil. elle fait des escarpades. Je vous donne un conseil. À 21h, 22h, vous choisissez n'importe quel jour que vous arrange. Vous prenez son téléphone. N'allez pas dans la messagerie. Là, c'est vous gagnez. Allez dans le répertoire. Janvier, c'est qui regardait là dans les yeux. L'homme de Souza, c'est qui regardait là dans les yeux. Le chauffeur. Si elle ne répond pas, oui, vous me regardez. Mais là, il saura si vous trompez. Toute la liste, on épluche votre liste. Rien que les noms masculins. Allez-y, Isabelle Carole.
Alors, un autre message. Cet homme n'est pas tout simplement à la hauteur et il le sait. Il est lâche et irrespectueux. Avant lui, cette femme s'est construite une vie et après lui, elle continuera dans une puce. Il n'y a pas que des numéros, des ex. Il y a le travail, il y a les amis, il y a la famille, il y a les opportunités fortuites. L'homme a-t-il cassé sa puce lui aussi en tant qu'on j'ai pitié de ceux qui affichent ce genre de faiblesse, c'est pitoyable. En tant qu'homme, je voulais dire. Donc, elles doivent se balader avec leur calepin en route. Si elles doivent appeler quelqu'un de toute urgence, il faudrait qu'elles sortent avec un calepin. Pourquoi ne pas retourner à écrire sur du papyrus tant que vous y êtes vraiment au fil du temps? Qui a écrit le message? C'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme. C'est une femme, non? Vous voyez donc. C'est Ça veut sérieux. dire qu'elle dit elle va faire une vie après lui. Donc elle est venue en mission de reconnaissance. Il y a... Non. Oui, oui, Le c'est une monsieur- mission de reconnaissance. Comme disent les militaires. Vous avez enfoncé Elle le n'est clou, pas hein? venue, Allez, on a oui. notre utilisateur Espérance qui Elle n'est dit pas- concernant le sujet du jour, j'ai vécu un cas similaire dans mon foyer. J'ai supprimé plusieurs conversations de ma femme avec son ex. La seule chose que j'ai fait, c'était de détruire la puce. Et aujourd'hui, nous sommes à 15 ans de mariage, déjà sans souci. Mais je vous dis que si les hommes vous racontent, Il a détruit la je vous dis que si les hommes vous racontent ce qu'ils problème. subissent, Hein? j'ai dit que l'affaire, ce sujet-ci, on a pensé que c'était personnel, mais je dis, ce sujet, si les hommes vous racontent ce qu'ils subissent par rapport à cette affaire de téléphone dans les maisons, c'est terrible. Ayez confiance en Attendez, vous. Dominique Audrey. C'est un problème. Une femme qui se lève du lit le matin, au lieu de faire le thé à son mari, au lieu de chercher à savoir si son mari même est encore vivant, s'il est encore en bonne santé, se saisit de son téléphone portable pour manipuler. Qu'est-ce qu'elle veut dire? D'accord. C'est ma question. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle se réveille avec son téléphone. Même la brosse à dents, c'est à 9h10 parfois. Pour les femmes qui sont à la maison, qu'elles pensent à la brosse à dents. Mais elle est sur le téléphone pour voir. D'accord, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour je sais que les féministes Lundi pour la suite. me regardent On très vous- mal. On vous répondra. Voilà, on va. Parfois, il faut prendre un peu de pouvoir comme ça sur vous, sur ce plateau. Voilà. Passez une bonne journée, madame, monsieur. À lundi prochain. Que Dieu bénisse le Cameroun.